Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mes invités juifs ont tous eu leur propre rencontre personnelle avec Jésus. Je m'attends à ce que cette même puissance qui a transformé mes invités juifs soit libérée sur vous pour de grands miracles. Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, viens et coule dans cette émission. Mes invités, June et Shelley Volk, ont toutes deux été élevés dans des foyers juifs et ne connaissaient pas Jésus comme leur Messie. La famille de June était plus conservatrice, réformée. La famille de June était orthodoxe. June, comment une gentille fille juive, mariée à un gentil homme juif, venant de milliers d'années d'héritage juif, peut-elle croire en Jésus? Eh bien, nous vivions dans une banlieue de New Haven, dans le Connecticut. Nous étions mariés depuis 10 ans, nous avions 3 enfants, et Shelley était vice-présidente exécutive d'une société de courtage en valeurs mobilières. Et nous avions beaucoup d'argent, et j'aimais le monde. Et pourtant, j'avais un vide dans ma vie, et je ne comprenais pas ce que c'était. Et le frère cadet de Shelley, Paul, était parti à Berkeley en Californie avec 4 amis juifs et en 1 an, ils ont tous connu Jésus. Et Paul est revenu à l'Est pour parler aux parents de Shelley de sa nouvelle foi. Il a dit « Pourquoi, toi et Shelley, n'iriez-vous pas avec les enfants chez mes parents ?» Et donc Paul a commencé à partager après le repas à propos de sa nouvelle foi. Et ma belle-mère, qui aimait ses garçons de tout son cœur, ses enfants étaient sa vie. Elle s'est levée et est sortie de la maison. Et mon père, son beau-frère, l'a suivie hors de la maison. Et Shelley s'est levée et a craché par terre. Et il a pris ma fille. Attendez, Shelley, qu'est-ce que vous avez vraiment fait? Je veux dire, est-ce juste une expression ou avez-vous vraiment craché? Non, j'ai vraiment craché. Je voulais juste savoir. Ok, continuez. Et mes garçons ont pris la main de leur père et ils sont sortis de la maison. Et j'ai pensé, oh, pauvre garçon, je l'aimais tellement. Et j'ai écouté ce qu'il avait à dire. Et il a lu beaucoup d'écritures et a partagé beaucoup de choses. Mais je suis juste curieux, quand vous avez pris cette décision d'écouter quelqu'un qui va vous parler de Jésus, est-ce qu'il y avait une curiosité de votre part? Je n'ai pas pensé à Jésus ou à Dieu, j'ai pensé, pauvre garçon, Paul, il souffre, vous savez, et je peux l'aider. Il est troublé. Et il a donc lu beaucoup d'écritures différentes. Je n'ai rien entendu, mais il a posé une question qui a retenu mon attention, parce que Scotty, notre fils, était rentré de l'école hébraïque une semaine auparavant, et il m'avait dit, maman, est-ce que Dieu existe? Et si, je ne savais pas comment lui répondre. Alors j'ai pensé, comment vais-je répondre à mon fils? Je ne peux pas lui mentir. Et j'ai dit, tu sais Scotty, je ne sais pas. Je ne pense pas que quiconque sache vraiment si Dieu existe, mais j'espère bien que c'est le cas. Et j'ai répondu à Paul de la même manière, et il a beaucoup parlé de Jésus, et il m'a dit, tu sais June, tu n'es pas obligé de me croire, si tu veux vraiment connaître la vérité. Tu peux demander directement à Dieu, il va te le donner. Il est écrit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et si je savais qu'un jour j'allais demander à Dieu s'il existait, et vous croyez qu'il n'existait pas? Je ne savais pas. Mais je savais une chose, c'est que s'il existait, c'était le seul vrai Dieu qui était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et s'il existait, c'était le Dieu que je voulais connaître. Et cette nuit-là, je me suis réveillé avec un horrible cauchemar. Je me suis assise dans mon lit, et Shelley m'a pris la main et m'a dit « Est-ce que tu vas bien, June ?» J'ai répondu « Oui, mais vous savez ce que vous ressentez après un mauvais rêve. » Je me suis allongé dans mon lit et je n'arrivais tout simplement pas à me rendormir. J'ai pensé que c'était le moment idéal. Et si j'ai appelé cette nuit-là et j'ai dit « Père, si tu m'entends, réponds-moi s'il te plaît. Jésus était-il ton fils ?» J'ai dit « Père, s'il te plaît, je veux vraiment savoir si Jésus était ton fils. » Et nous avions une fenêtre à droite de notre lit avec un abat-jour. Et le feu est venu autour de l'abat-jour, presque comme des feux de langue tout autour de l'abat-jour. Et il ne se consumait pas. Et ce feu est monté et a encerclé toute la bordure du plafond. Et puis j'ai senti une pression extrême sur le dessus de ma tête. Et dans mon esprit, et je me suis dit, June,
ce n'est que ton imagination. Mais j'ai senti des frissons monter et descendre dans mes jambes. J'ai senti quelque chose entrer en moi et nettoyer tout à l'intérieur de moi. Et ma langue a commencé à bouger de haut en bas de manière incontrôlable. Et de ma bouche sortaient des paroles que je n'avais jamais entendues et que je ne connaissais pas. Et ces mots étaient « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. » Et cette prière, je l'ai répétée 3 fois complètement. Et la 3e fois, c'était comme si tout mon être priait cette prière, alors que les paroles sortaient de ma bouche, et puis la pression a quitté ma tête, et le feu a quitté la pièce de la même manière qu'il était entré, et il a disparu. Mais si j'étais différente, quelque chose s'est produit. Je savais que Dieu existait et que Jésus était son Fils. Alors, avez-vous décidé de dire immédiatement la bonne nouvelle à votre mari juif? Ou bien, j'ai demandé au Seigneur une chose de plus ce soir-là. J'ai dit, s'il te plaît, dis à Shelley la vérité, car sans lui je ne suis rien. Et je me suis réveillé le lendemain matin, c'était au mois d'août, en 1973, nos enfants étaient allés au camp, j'avais un babysitter pour ma fille Suzy, et je suis allé dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Et très prudemment, quand Shelley est rentré dans la cuisine, il m'a donné un bisou, il m'a dit bonjour. Et j'ai dit, Shelley, j'ai quelque chose à te dire. Et très prudemment, j'ai dit que ce que Paul nous avait dit était la vérité. Dieu est venu à moi et je lui ai expliqué ce que je viens de vous partager. Mais je ne me souvenais pas de la prière. Et Shelley a dit, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que je ne pensais pas que mon frère était juif, parce qu'il connaissait Jésus. Je ne pensais pas que ma femme était juive, avec un nom comme Bernstein et Brooklyn pouvait même recevoir ce genre de choses. Et j'ai dit, écoute, je vais aller travailler, mais je te suggère de prendre 2 aspirines, de mettre une compresse sur ta tête, et tu te sentiras mieux quand tu te lèveras. Avez-vous vraiment dit ça? Oui, j'ai vraiment dit ça, et vous savez quoi? Elle ne l'a jamais fait. C'est très très étrange, cette femme ne croyait pas son mari. Mais qu'avez-vous fait de cette précieuse information que maintenant votre frère n'est pas juif, votre femme n'est pas juive? Qu'est-ce que vous allez faire? Dieu, comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu faire ça? C'était tellement inconcevable pour moi. Alors je vous dis, vous savez, la parole de Dieu dit que les Juifs recherchent un signe. Et comme j'y suis allé, j'ai dit que ça ne pouvait pas être comme, par exemple, je conduisais ma voiture, nous avions 2 voitures, et celle-ci était tellement mauvaise, nous l'avions appelée la cabossée. Et un jour, elle s'est arrêtée, elle n'a pas démarré. Avec la clé, je pouvais tout faire, mais elle ne démarrait pas. Alors j'ai dit, Seigneur, si tu es celui que mon frère et ma femme connaissent, pourquoi ne démarres-tu pas la voiture? Si, j'ai tourné la clé et la voiture a démarré. Était-ce suffisant pour que vous croyiez suffisamment? Non, parce que j'ai commencé à utiliser mes signes et je pense que j'ai utilisé beaucoup de signes d'autres personnes pour savoir ce qui se passait. Je veux dire que j'étais un gentil garçon juif qui avait eu une superbe bar mitzvah et tout d'un coup Jésus s'est impliqué pendant plusieurs mois dans ma vie. J'ai été sauvé 15 mois plus tard, mais lors de ce voyage où j'emmenais ma secrétaire qui était également née de nouveau dans mon bureau. Vous êtes entouré de tous. Je ne pouvais pas m'en débarrasser. Elle m'a dit qu'il y avait un homme, je pense que vous devriez connaître, qui vient à New Haven pour parler d'un homme juif. Son nom est Art Katz. Il ne peut pas être beaucoup plus juif et avoir un nom comme Dave Schatz. Et elle a dit, Shelley, je vous donne son numéro. Et je suis désolé, mon frère Paul a écrit qu'il était dans l'église de Californie et il a dit que vous deviez rencontrer cet homme. Alors nous vivions à New Haven dans le Connecticut et il vivait quelque part dans le New Jersey. Ce n'était pas trop loin. Alors je l'ai appelé avec la ferme intention de lui dire « J'ai un billet pour le dîner du plein évangile et je veux vous parler après le repas. Vous devez m'aider. Je suis dans un dilemme. » Mais au lieu de ça, ma bouche a dit « Pourriez-vous, vous et votre famille, venir passer le week-end avec nous dans notre maison ?» Vous ne connaissiez même pas cet homme. Et pire encore, il m'appelait frère et je ne l'avais jamais rencontré. Alors il est venu. Au fait, j'étais un ami d'Arcas
qui est maintenant au paradis. Il était sans aucun doute le plus éloquent. Il était professeur de lycée. Il était l'homme le plus éloquent avec les mots, je veux dire. C'était presque de la poésie quand il parlait, parce que je n'avais jamais rencontré un homme qui était si éloquent que si j'avais dû choisir quelqu'un dans le monde entier pour parler à un homme juif à cette époque de l'histoire, cela aurait été Art Katz. Je vais vous dire, retenez cette pensée. Je veux savoir ce qu'Art avait à lui dire quand il a été invité dans sa maison. Nous revenons tout de suite. Sidrot ici avec Shelley et June Volk. Et June a donné la bonne nouvelle à Shelley. J'ai eu une rencontre avec Jésus, je crois qu'il est le Messie. Et Shelley a dit, prends quelques aspirines, mets une compresse froide sur ta tête et tu iras bien. Et pour faire une histoire courte, son frère découvre l'existence d'un homme par le biais d'un juif qui croit aussi en Jésus, Art Katz. Et vous parlez à Art au téléphone. Et que s'est-il passé? Je ne voulais pas dire cela, mais je l'ai invité à venir chez nous, dans notre maison, pour passer le week-end. Et donc cet homme, Art, est arrivé dans notre allée et a ouvert la porte, et je pensais voir un homme avec une veste noire, avec un col blanc. Et tout d'un coup, il a dit, « Hé, y a-t-il une table de ping-pong ici? Que se passe-t-il ici ?» Eh bien, c'est un excellent joueur de ping-pong, mais nous avons dîné ce vendredi soir et nous avons passé la journée de samedi à regarder un match de football, vous savez. Aucune pression sur moi, mais les parents de June étaient là et nous étions assis à notre table de salle à manger et il a dit à mon beau-père, « Gus, je voudrais lire quelque chose de l'Ancien Testament, Ésaïe 53. Puis-je vous le lire ?» Je ne faisais pas partie de la conversation. J'avais entendu June me lire Ésaïe 53 et il a dit, « Ne me dites pas ce que ça veut dire. Si vous êtes si intelligent pour être la femme d'un rabbin, ne me dites pas. » Mais, comme Art lisait, ce chapitre commençait par dire qu'il a cru notre rapport et à qui est-il destiné. Le bras du Seigneur s'est révélé. Alors qu'il le lisait à mon beau-père, tout ce que je sais, c'est que quelque chose s'est passé dans mon cœur qui était différent. J'ai dit, mon Dieu, est-ce que cela pourrait vraiment être Jésus qui est de mon côté? Et j'ai été choqué. Eh bien, je suis allé me coucher, et Art et sa famille et June et moi et notre famille sommes allés dans cette église baptiste dimanche matin. Et je savais que nous n'avions que 2 voitures, la voiture d'Art et ma voiture. Et j'ai pensé que c'était impossible. Mais je vais te demander, Seigneur, si tu veux avoir ma vie, si tu peux faire que je puisse être seul avec Art dans ma voiture. Juste nous 2. Et j'ai poussé un soupir de soulagement parce qu'il était impossible que 8 personnes montent dans une voiture et Art et moi dans l'autre. Et June est venue me voir dimanche matin. Nous avions invité nos amis et nos parents juifs pour entendre Kat parler de la Bible. Elle a dit, Shelley, je ne peux pas venir avec toi, tu sais, arrange-toi avec Art, mais je ne peux pas y aller, je dois me préparer pour notre famille. Donc je me tenais devant la porte d'entrée et quelqu'un m'a attrapé le bras et m'a dit, Shelley, je veux y aller seul dans ta voiture, les enfants ne sont pas prêts. C'était comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Et donc, c'était Art Katz. Oui, c'était Art Katz, vraiment. Alors, j'ai commencé à lui raconter ce qui s'était passé, que j'avais senti que quelque chose se passait dans ma vie quand il avait lu Ésaïe à mon beau-père. Il s'est rapproché du siège, a mis son bras autour de moi et a commencé à prier. Et je l'ai suivi dans la prière et il a dit « Bienvenue, frère, dans le royaume de Dieu ». Alors, qu'est-ce que vous avez dit? La prière du salut? Oui, c'est bien juif. Un courtier en valeur mobilière. Un gentil courtier en valeur mobilière juif a prié pour que Jésus-Christ soit mon sauveur, et c'est tout. Je veux dire, ils étaient censés rentrer chez eux dimanche soir. La famille d'Art est partie, mais Art est resté un jour de plus. Et vous savez, la Bible dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans.
Go ahead. That's right. Donc, Shelley est allé travailler lundi matin et notre téléphone a sonné pendant qu'Art prenait son petit déjeuner. Et c'était le pasteur de l'église baptiste où Art avait parlé la veille et voulait parler à Art. Et Art m'a regardé, il m'a dit « Avez-vous déjà été baptisé ?» J'ai dit « Non, Art, j'attends Shelley. » Et vous avez pensé qu'il n'aurait pas besoin d'être baptisé, qu'il ne serait jamais baptisé, n'est-ce pas? Cela prend du temps. C'était un terme tellement étranger qui ressemblait au baptême des gentils. Et donc j'ai entendu Art dire de remplir le baptistère, et il a raccroché. Je l'ai regardé et j'ai dit que Shelley n'était pas prêt à être baptisé. Il a dit « Je m'occupe de Shelley. Sortez son jean, une vieille chemise, quelques serviettes, et je vous verrai à l'église baptiste. » Alors Shelley est rentré à la maison, est allé au réfrigérateur, l'a ouvert, a sorti un morceau de poulet et a commencé à le manger. Elle a dit « Oh, Art m'a dit qu'il voulait que nous allions voir un baptême. » Je l'ai regardé, j'ai dit « Et c'est tout ce qu'il t'a dit ?» Elle a dit « Oui, pourquoi ?» J'ai dit « Mais t'a-t-il dit le baptême de qui c'était ?» Elle a dit « Non, pourquoi ?» J'ai dit « Parce qu'il s'agit du tien. » Elle a dit « Oh non, ce n'est pas le cas. De toute façon, je lui ai dit « Je ne me fais pas baptiser. » Il a dit « Puis-je seulement prendre tes vêtements et les serviettes et les mettre dans la voiture, juste au cas où il dirait « June, monte dans cette voiture, sors de la voiture, assieds-toi sur la banquette arrière de l'église et ne dis pas un mot. » Donc, nous arrivions à l'église. Avancé, je suis au bord de l'épuisement. Que s'est-il passé? Sur le chemin de l'église, j'ai prié à nouveau. Et ne me demandez pas d'où cela vient, mais j'ai dit « Seigneur, pour que je sois baptisé, je veux voir une autostoppeuse blonde sur le chemin. » Tu cherchais un signe? Oui, je cherchais un signe. Alors nous sommes entrés, nous nous sommes assis sur le banc du fond, et les femmes allaient dans un vestiaire, et les hommes allaient dans un autre. Et j'allais de plus en plus bas sur mon siège, parce que j'entendais les pas de Chad s'approcher de moi. Elle a dit, « Hé, nouveau poussin, qu'est-ce que tu attends? » Oh, j'ai prié pour que le Seigneur réponde à mes prières, et je n'ai pas besoin de me faire baptiser. Il a dit, « Shelley, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? La Bible dit qu'ils ont cru et ont été baptisés, et qu'ils ont été sauvés et qu'ils ont été baptisés. » Je dis non, je ne me ferai pas baptiser. Environ 15 minutes plus tard, il me soulevait hors des eaux baptismales après avoir soulevé June. Et voilà, j'ai été baptisé en Jésus-Christ et je pensais que j'étais au paradis. Vous savez quoi? Je ne m'inquiète pas pour eux. Ils sont entre les mains de Dieu. Je suis inquiet que vous disiez cette prière et que vous la pensiez, et la même chose vous arrivera. Dites « Jésus, je fais de toi mon Messie » et dites « Jésus, vis en moi. Amen et Amen. »